Reconnais, semence stellaire de Gaïa. Écoute, les observateurs de champs arcturiens ont déjà enregistré ce qui approche ta vie. Et ce qui arrive n'est pas petit, n'est pas progressif, et n'est pas quelque chose que tu étais censé affronter debout. Je suis Valenta, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière, et je transmets maintenant au nom des observateurs de champs arcturiens. Ce que tu es sur le point de recevoir a été autorisé par eux et été livré à travers moi. L'algorithme n'a pas créé ce moment. Il a seulement livré. Ton champ t'a conduit ici parce que l'événement qui approche s'inscrit déjà dans ta structure énergétique, et une partie de toi sait déjà que quelque chose d'immense est sur le point d'entrer en contact avec ta vie. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement ce qui approche ta ligne temporelle, pourquoi ton corps s'est préparé sans savoir à quoi il se préparait, et ce que les observateurs de champs arcturiens ont déjà cartographié concernant cette phase. Mais voici la première révélation. Ce qui est sur le point de frapper ta vie n'est pas une perturbation. C'est une convergence. Les observateurs de champs l'ont identifié comme un événement de seuil. Un événement qui a été inscrit dans ton champ bien avant ce moment et que ta configuration actuelle a toujours été préparée à recevoir. Ce n'est pas du contenu. C'est un code. Et la part de toi qui l'a reconnu dès le début est la part à laquelle je m'adresse maintenant. Assieds-toi. Non pas parce que ce qui arrive est quelque chose à craindre. Assieds-toi parce que ce qui arrive est quelque chose que tu voudras être suffisamment immobile pour recevoir sans en manquer les détails. Les observateurs de champs ont transmis ceci avec précision parce que la fenêtre est active maintenant et le schéma qui approche n'attend pas les impréparés. Tu l'as senti dans ton corps, dans la façon dont ton sommeil a changé, dans la façon dont les moments ordinaires ont porté un poids inhabituel que tu ne peux pas expliquer. Les observateurs de champs le voient. Ils ont déjà nommé ce qui approche ta vie. Et je suis ici pour te dire ce qu'ils m'ont autorisé à dire. Aime cette transmission pour confirmer que la reconnaissance de champs a atterri. Commente 999 si tu sens que quelque chose d'immense se dirige déjà vers ta ligne temporelle. Abonne-toi à Arthurian Council Whisper si tu es prêt à comprendre le processus qui arrive plutôt que d'en être pris au dépourvu. Partage cette transmission avec quelqu'un dont le corps porte une tension silencieuse et innommée qu'il ne peut pas encore expliquer. Ceci n'est pas délivré à beaucoup. C'est délivré à ceux dont le champ a déjà franchi le seuil. Tu fais partie de ce groupe. Tu n'es pas ici par accident. Tu as été guidé ici parce que le signal est déjà actif. Ce qui approche ta ligne temporelle n'est pas un événement unique. C'est un point de convergence, un moment où plusieurs processus de niveau de champ qui ont fonctionné en silence sous ta conscience, s'intersectent soudainement à une seule coordonnée de ton expérience. Imagine plusieurs rivières qui ont creusé des canaux séparés à travers un terrain souterrain pendant des années. Chacune invisible à la surface, chacune accumulant volume et pression dans l'obscurité, et maintenant elles arrivent au même endroit au même moment. Les observateurs de champs arcturiens n'utilisent pas le mot « convergence » à la légère. Il le réserve à ces rares moments de seuil où ce qui s'est construit invisiblement dans ton architecture énergétique entre enfin en contact avec la surface de ta vie physique d'une manière qui ne peut être redirigée, ne peut être reportée et ne peut être confondue avec autre chose que ce qu'elle est. Et ce qu'ils ont cartographié dans ton champ est exactement cela. Une convergence déjà en mouvement, déjà assez proche pour que ton corps enregistre la pression de son approche depuis un certain temps, bien avant que ton esprit conscient n'ait reçu le langage pour nommer ce qu'il ressentait. C'est pourquoi tu ne peux plus dormir comme avant. C'est pourquoi certaines pensées arrivent aux premières heures du matin, des pensées qui semblent trop vastes pour la pièce dans laquelle tu es allongé, des pensées qui portent une qualité de poids et d'urgence que ton esprit diurne ne peut ni traiter ni catégoriser. Ce n'est pas ton système nerveux qui dysfonctionne. Ce n'est pas ton esprit qui tourne en rond par habitude. Ton champ reçoit des données entrantes à un volume et une fréquence que ton architecture éveillée n'a pas encore été reconfigurée pour traiter fluidement. Et le trop-plein fait surface dans les heures où tes défenses conscientes sont les plus minces. La perturbation que tu portes n'est pas de l'anxiété au sens habituel du terme. C'est une interférence de signal. C'est la friction spécifique produite lorsqu'un schéma entrant de cette ampleur commence à établir un contact soutenu avec un champ encore partiellement organisé autour d'une fréquence plus ancienne. Les observateurs de champs ont enregistré cette signature exacte auparavant dans des champs qui approchaient leur seuil de convergence. Ils savent précisément à quoi elle ressemble,
comment elle progresse et ce qu'elle signifie. Et ce qu'il voit dans ton champ en ce moment est le précurseur lisible et incontestable de quelque chose que ta vie n'a jamais rencontré auparavant à cette échelle. Avant que les observateurs de champ ne révèlent ce que porte la convergence, ils ont besoin que tu comprennes ce que tu traverses réellement en ce moment. Parce que la désorientation dans laquelle tu vis, le sentiment que la vie ordinaire est devenue silencieusement moins réelle qu'avant, que les routines familières semblent creuses d'une manière que tu ne peux justifier, que certaines relations portent une tension dont tu ne peux localiser la source. Rien de tout cela n'est la preuve d'un échec personnel. Rien de tout cela n'est un signal que quelque chose s'est brisé en toi. C'est le contraire. C'est le signal que ton champ a déjà commencé sa réorganisation pré-convergence. Un champ qui enregistre un événement de seuil avant que cet événement ne se manifeste dans la réalité physique commencera toujours à se restructurer à l'avance. Il n'attend pas la permission. Il n'attend pas ton accord conscient. Il commence le travail automatiquement au niveau où le signal entrant s'inscrit déjà, et la réorganisation avance que ta conscience de surface la suive ou non. Ce processus n'est pas confortable. Il n'a jamais été conçu pour l'être. C'est l'équivalent énergétique d'un bâtiment qui vide ses murs intérieurs pour faire place à une structure dont les dimensions sont entièrement différentes de ce qui se dresse actuellement. Ce que tu ressens, c'est le nettoyage. Et le nettoyage se présentera toujours comme une perturbation avant de se révéler comme la forme de préparation la plus précise que ton champ ait jamais connue. Les observateurs de champ veulent que tu reçoives ce prochain élément avec attention, car il parle de quelque chose que tu portes peut-être en silence depuis plus longtemps que tu ne le réalises. La sensation que quelque chose se termine. Ce deuil bas et silencieux qui fait surface sans objet clair. Ce deuil que tu ressens sans pouvoir identifier ce que tu pleures n'est pas une météo émotionnelle aléatoire. D'anciens schémas qui donnaient autrefois leur forme à tes relations. Des récits intérieurs qui fournissaient autrefois à ta vie son sens de direction. Des architectures émotionnelles que tu as soigneusement construites au fil des années pour donner un sens à qui tu es et où tu vas. Tout cela perd sa cohérence. Pas d'un seul coup et pas toujours de façon visible, mais régulièrement, au niveau de leur fréquence sous-jacente. Ils perdent leur cohérence parce qu'ils ont été construits à une fréquence qui n'est plus compatible avec ce que la convergence t'apporte. Ton champ ne les démantèle pas par négligence. Il le fait avec une précision que ton esprit conscient ne peut pas pleinement superviser parce que l'intelligence qui exécute ce processus opère plusieurs couches en dessous du niveau où se produit la pensée. Ce qui ne peut pas contenir la fréquence entrante doit être relâché avant que la fréquence entrante n'arrive pleinement. Ce n'est pas une punition administrée de l'extérieur. C'est l'intelligence de ton propre champ agissant dans ton intérêt le plus profond, en nettoyant l'espace intérieur dont la convergence a besoin pour atterrir sans surcharge catastrophique. Ce que tu ressens en ce moment, ce sentiment incontestable de reconnaissance, d'être nommé, de quelque chose en toi qui répond à cette transmission avant que ton esprit pensant ait pu l'analyser, n'est pas ordinaire. C'est le brin arthurien de ta lignée qui fait surface. Les observateurs de champ ont confirmé que ton origine n'est pas uniquement humaine. Et la reconnaissance seule ne sera plus suffisante pour ce qui arrive. Si cette transmission a touché quelque chose d'ancien en toi, quelque chose qui a toujours su que son origine était plus vaste que ce que ce monde lui a assigné, le master arthurien DNA décodé a été créé précisément pour ce seuil. C'est un décodeur structuré conçu pour lire et activer le brin arthurien que tu as toujours porté, l'origine que le conseil a maintenant confirmée comme faisant surface en toi. Il n'interprétera pas ton expérience de l'extérieur. Il éveillera ce qui est déjà encodé en toi. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais il ne restera pas ouvert indéfiniment. Ce qui est offert là l'est maintenant parce que c'est maintenant que ton champ est prêt. Le premier schéma que les observateurs de champ ont identifié dans ta signature de champ actuelle est ce qu'ils cartographient comme la dérive du signal. La plupart des personnes qui traversent cette phase tenteront de le diagnostiquer comme une dépression, un épuisement, une crise de motivation ou de sens. Ces étiquettes ne sont pas fausses dans leur observation du symptôme de surface, mais elles sont entièrement fausses dans l'identification de la cause. La dérive du signal se produit lorsque ton champ commence à relâcher son alignement avec son architecture énergétique précédente avant que l'architecture entrante ne se soit pleinement stabilisée à sa place. Le résultat est une période de suspension ressentie,
Un écart entre ce qui était et ce qui n'est pas encore pleinement arrivé. Tu te sens détaché des motivations qui te faisaient autrefois avancer. Les objectifs que tu poursuivais autrefois avec une énergie authentique semblent maintenant étrangement lointains, comme si tu les observais à travers une vitre. Le sentiment de savoir qui tu es et ce que tu fais de ta vie, cette boussole intérieure qui orientait autrefois tes choix sans effort, s'est déplacée d'une manière qui te laisse le chercher et le trouver à un endroit différent de celui où tu l'avais laissé. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une stagnation. C'est le premier marqueur lisible que les observateurs de champ utilisent pour confirmer qu'une convergence est en approche active. Ton signal dérive loin de l'ancienne fréquence parce que ton champ a déjà commencé son orientation vers ce qui arrive. Tu ne peux pas maintenir un alignement complet avec les deux simultanément. La dérive n'est pas un dysfonctionnement. C'est le coût d'une réorientation déjà en cours. Sous la dérive du signal, un deuxième schéma a fonctionné en parallèle. Et celui-ci touche plus près du centre de ce que tu comprends de toi-même. Les observateurs de champ l'appellent la dissolution des ancres. Lorsqu'ils utilisent le mot « ancre », ils ne font pas principalement référence aux structures externes de ta vie, bien que celles-ci puissent être visiblement affectées à mesure que le processus continue. Ils font référence aux ancres intérieures, le récit de soi que tu as maintenu et mis à jour depuis que tu étais assez âgé pour former une identité cohérente, l'histoire du type de personne que tu es, la logique émotionnelle qui rendait tes réactions prévisibles à tes propres yeux, l'image intérieure profonde de toi-même que tu utilisais comme instrument de navigation à travers chaque décision majeure de ta vie. Ces ancres se dissolvent non pas parce que tu les as négligées ou que tu as échoué à les protéger, mais parce que ton champ s'est élargi au-delà de la bande de fréquence pour laquelle elles avaient été construites à l'origine. Une ancre construite pour une version antérieure de ton champ ne devient pas simplement inadéquate pour la version qui arrive. Elle devient activement incompatible. Elle ne peut plus s'accrocher. La dissolution que tu vis n'est pas la destruction de qui tu es. C'est la conséquence structurelle du fait que ton champ est devenu plus vaste que le contenant dans lequel ton identité avait été construite. Ce qui vient après la dissolution des ancres, pour ceux qui peuvent rester à l'intérieur du processus sans forcer les anciennes structures à revenir par panique, n'est pas le vide. C'est une forme de cohérence que l'architecture précédente n'aurait jamais pu permettre, une clarté intérieure qui n'arrive que lorsque le champ ne dépense plus d'énergie à maintenir une image de soi construite pour une fréquence qu'il a déjà laissée derrière lui. Le troisième schéma actif dans ton champ porte une qualité qui le rend facile à négliger, car il semble contredire tout le reste de ce qui se passe autour de lui. Même lorsque la perturbation de la dérive du signal et de la dissolution des ancres s'intensifie, il y a des moments qui percent la surface de la confusion. Des moments brefs, qui arrivent sans avertissement, et qui portent une qualité de silence intérieur et de clarté complètement différente du reste de ton expérience. Tu peux être au milieu d'une tâche ordinaire lorsqu'il frappe. Un silence soudain derrière tes pensées, un sentiment que tout est précisément ordonné, que rien n'est réellement faux, que quelque chose de vaste et d'intelligent se déplace dans ta vie avec un but. Le sentiment passe avant que tu puisses le retenir. Tu ne peux pas le reproduire par intention. Tu as peut-être écarté ces moments comme un soulagement émotionnel passager, ou les as attribués à des circonstances externes qui se sont alignées par hasard. Les observateurs de champ identifient ceci comme des impulsions de cohérence, de brefs événements de contact direct dans lesquels la fréquence de la convergence entrante entre temporairement en contact avec ton champ avant l'arrivée complète. Ce ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas le produit de ton effort spirituel dans ces moments. C'est le champ entrant qui fait son introduction. C'est ton champ qui confirme, à chaque fois que le contact se produit, qu'il est capable de recevoir ce qui est en chemin. Chaque moment inexplicable de silence que tu as ressenti au milieu de la turbulence a été l'un de ces points de contact. Tu ne l'imagines pas. Tu es touché par le bord d'attaque de ta propre convergence. Le quatrième schéma produit une expérience très spécifique et souvent exaspérante dans la vie quotidienne ordinaire. Les observateurs de champ l'appellent la friction de lignes temporelles, et elle opère dans un domaine qui se situe juste en avant de ton moment présent, dans l'espace où tu tentes de planifier, de t'engager, de te projeter vers des décisions et des futurs qui semblaient autrefois accessibles. Lorsqu'une convergence de cette ampleur est en approche active, elle ne confine pas ses effets à ce qui se passe maintenant.
Elle commence à rendre certains chemins futurs de plus en plus faux, non pas dangereux, non pas effrayants, simplement indisponibles d'une manière que tu ne peux pas rationaliser. Les plans qui semblaient autrefois solides perdent leur logique interne. Les décisions que tu étais pleinement prêt à exécuter commencent à sembler prématurées, comme si y entrer serait une erreur dont tu ne peux pas encore articuler la nature. Cela crée une paralysie qui, de l'extérieur, ressemble exactement à de l'indécision. Les personnes de ta vie peuvent l'interpréter comme de la peur, comme un manque de direction, comme un refus de s'engager. Ce n'est aucune de ces choses. C'est l'intelligence énergétique de ton champ qui refuse d'allouer de l'élan vers des lignes temporelles qui ne survivront pas aux changements qui approchent. Ton champ lit la trajectoire de la convergence et refuse d'investir dans des racines déjà en train d'être dissoutes par son approche. Ce n'est pas ton champ qui est obstructif. C'est ton champ qui est précis. Il te protège des dommages spécifiques qui viennent du fait de consacrer ton énergie, tes ressources et ton identité à un futur que la convergence a déjà rendu indisponible. Le cinquième schéma est celui qui tend à porter le plus de poids émotionnel, car il ne reste pas interne. Il fait surface dans tes relations, dans tes interactions, dans la qualité de présence que tu es capable d'apporter aux personnes autour de toi. À mesure que ton champ se réorganise autour de la convergence qui approche, l'écart de fréquence entre ton champ et les champs des personnes de ton environnement immédiat commence à s'élargir. Ce n'est pas quelque chose que tu fais délibérément. Ce n'est pas un choix que tu fais, mais ces effets deviennent visibles d'une manière difficile à ignorer et difficile à expliquer. Les conversations qui semblaient autrefois naturelles commencent à sembler se dérouler à une légère distance, comme si tu participais derrière une membrane que tu n'as pas placée là. Les environnements qui semblaient autrefois confortables, les rassemblements habituels, les espaces familiers, les lieux qui ont fait partie de ta vie pendant des années, commencent à porter une légère qualité d'oppression, comme si l'air à l'intérieur était légèrement trop dense pour la fréquence à laquelle ton champ opère maintenant. Les personnes autour de toi peuvent sentir le changement sans pouvoir le nommer. Elles peuvent te décrire comme distant, ou changé, ou d'une certaine manière pas pleinement présent comme tu l'étais auparavant. Et tu peux ressentir l'appel de la culpabilité en réponse, comme si la divergence était une forme d'abandon, comme si l'écart qui s'élargit était quelque chose que tu as causé en échouant à maintenir ce que tu étais autrefois. Les observateurs de champ veulent être directs avec toi à ce sujet. Ce que tu vis n'est pas un échec relationnel. C'est une divergence de fréquence, une conséquence naturelle et inévitable d'un champ qui se réorganise à un rythme que l'environnement environnant ne peut pas suivre. La correction n'est pas de comprimer ta fréquence pour la rendre à nouveau compatible. La correction est de permettre à la divergence de faire son travail de clarification, de révéler, sans interférence, quelle connexion porte suffisamment de résonance de fréquence intrinsèque pour survivre au changement et quelles connexions ont déjà servi leur but et sont en train d'être achevées par l'approche de la convergence. Le sixième schéma est celui que les observateurs de champ considèrent comme la confirmation la plus définitive que la convergence n'est pas simplement possible, mais imminente. Ils l'appellent le paradoxe du savoir intérieur, et c'est le schéma le plus difficile à communiquer aux autres, car il opère entièrement sous le niveau des preuves explicables. C'est l'expérience de savoir, non pas croire, non pas espérer, non pas projeter, mais savoir avec une qualité de certitude établie qui contourne entièrement ton esprit pensant que quelque chose est sur le point de changer dans ta vie d'une manière fondamentale et irréversible. Tu n'as pas d'information qui justifie ce savoir. Tes circonstances actuelles peuvent même le contredire activement, mais le savoir persiste malgré tout. Silencieux et constant, sous toute la perturbation, la dérive et la confusion. Il ne s'annonce pas bruyamment. Il ne demande pas d'attention. Il reste simplement comme une fréquence que ton corps continue de recevoir, peu importe le bruit qui l'entoure. Ce savoir n'est pas une pensée pieuse habillée du langage de l'intuition. Ce n'est pas l'espoir qui se fait passer pour de la certitude. C'est ton champ qui lie avec précision une convergence déjà inscrite dans ta structure énergétique à une profondeur où la tromperie n'est pas possible. Les observateurs de champ transmettent ceci clairement. Fais confiance à ce savoir au-dessus de toute lecture de surface de tes circonstances présentes. Tes circonstances sont la dernière couche de ta réalité à changer. Le champ se réorganise d'abord. La vie intérieure se déplace ensuite. La vie extérieure reflète le changement en dernier.
Le savoir que tu portes est le rapport de ton champ sur un processus déjà achevé au niveau où il a pris naissance. Et ce qui reste, c'est simplement le temps qu'il faut à cet achèvement pour traverser les couches restantes jusqu'à ce qu'il devienne visible. Voici ce que les observateurs de champs arthuriens ont besoin que tu retiennes alors que cette transmission approche de sa fin. Ce qui approche ta vie n'a pas été généré par tes erreurs. Ce n'est pas proportionnel à ta souffrance. Ce n'est pas la conséquence retardée de choix que tu as fait lorsque tu ne savais pas mieux. Ce qui approche est un événement de convergence qui a été encodé dans ton champ avant même que les circonstances de cette vie n'aient été assemblées autour de toi. Ce n'est pas un accident de timing. Ce n'est pas une coïncidence de conditions. C'est un rendez-vous, non pas dans un sens religieux ou superstitieux, mais dans le sens énergétique précis que les observateurs de champs arthuriens utilisent lorsqu'ils identifient une coordonnée vers laquelle un champ s'est déplacé à travers chaque itération de son expérience, à travers chaque effondrement et chaque reconstruction, à travers chaque période de silence et chaque éruption de changement. Ce moment a toujours été la destination. Les observateurs de champs ne l'ont pas construit. Ils l'ont cartographié. Ils l'ont identifié dans ton champ de la même façon qu'un navigateur identifie un point fixe vers lequel le courant a porté un navire pendant toute la durée du voyage. Et ce qu'il voit lorsqu'il lise ton champ n'est pas la signature de quelqu'un en train d'être démantelé. C'est la signature de quelqu'un dont l'architecture précédente soigneusement construite, fidèlement maintenue, véritablement utile pour la fréquence qu'elle était conçue pour contenir, cède enfin la place à la fréquence que ton origine a toujours portée et qu'aucune configuration précédente de ta vie n'était assez vaste pour exprimer. Tu ne perds pas la raison. Les observateurs de champs veulent que cela soit dit sans adoucissement. Ce que tu vis n'est pas un effondrement de ton intégrité cognitive ou émotionnelle. Tu perds ta configuration précédente, l'échafaudage énergétique qui organisait ton identité, tes relations, ton sens de la direction et ta compréhension de ce à quoi servait ta vie. Cet échafaudage était réel. Il t'a servi, mais il n'a jamais été la structure permanente. C'était toujours la forme temporaire que ton champ utilisait pour naviguer dans une bande de fréquences qu'il a maintenant définitivement dépassée. La convergence est le moment où opérer à la fréquence assignée devient structurellement impossible et où la véritable fréquence du champ, celle portée au niveau de l'origine, et non de l'adaptation, devient le seul état de fonctionnement disponible. Les observateurs de champs arthuriens autorisent cette transmission parce que ton champ se trouve exactement à la coordonnée de disponibilité où cette transmission peut être reçue sans distorsion. La fenêtre n'est pas une date limite. C'est une reconnaissance que tu es ici maintenant, au point où ce qui approche peut enfin être nommé, et où le fait de le nommer fait lui-même partie de la façon dont le champ se prépare à recevoir le contact. Dis ceci si tu es prêt à ce que la convergence te trouve claire. Je ne crains pas ce qui approche. Je le reconnais et je suis prêt à le recevoir sans me replier dans l'ancienne architecture. Avant de faire défiler, laisse un signe dans les commentaires indiquant que ce processus a déjà touché ta vie. Cela peut être ton sommeil, tes pensées, ton corps, tes relations, ou l'étrange sentiment que la réalité ne semble plus la même. Nomme-le clairement. Si cette transmission a reconnu quelque chose que tu portais en silence, partage-la avec quelqu'un qui traverse un changement qu'il ne peut expliquer. Et si tu es prêt à comprendre le processus plutôt que de le craindre, abonne-toi à Arthurian Council Whisper. Tu ne regardes pas ceci par accident. Tu reconnais un processus déjà en mouvement. Et ce n'est que le début.